Voici donc la suite de la première partie concernant sagesse ou folie. Lorsque les deux polarités de notre cerveau sont réunifiées, l'empereur reprend son trône, l'intrus est chassé, et l'intelligence universelle, donc l'impératrice, relie notre conscience à notre cœur. Vous voyez comme quoi le tarot, c'est quelque chose d'extrêmement révélateur. Cela a pour effet de réunifier les deux côtés de notre corps, les deux piliers de notre arbre de vie, les deux canaux énergétiques enrôlés autour de notre arbre de vie, de notre colonne vertébrale, et de retrouver le pouvoir de créer ici et maintenant ce dont nous avons besoin. Ainsi, nos réactions, nous pouvons travailler, nous actualisons la face lumière de nos planètes intérieures. Mars œuvre en partenariat avec Jupiter, Mercure avec Vénus, la Terre avec le Soleil, la Lune sert de coupe pour déverser les énergies du Soleil dans notre corps. Mars nous donne du courage, Jupiter de la générosité, Vénus de l'amour, Mercure de l'intelligence, la Terre on peut dire de la sécurité, le Soleil de la lumière et la Lune de l'inspiration, de l'imagination. Tout change, donc on peut dire qu'on change complètement notre polarité et on retrouve notre unité primordiale. Actuellement, Uranus et Saturne sont en quadrature, donc ça dure déjà depuis quelques mois, et puis ça va, ça vient. Bon, alors il y a des gens qui le vivent plus ou moins bien, surtout les Verseaux et les Taureaux qui vont le subir plus puisque ça se passe dans leurs signes respectifs. Cela nous fait vivre un combat intérieur pour rétablir le pouvoir de notre empereur intérieur et détrôner le félon qui a pris sa place. Alors, j'ai parlé récemment dans une vidéo de la saga Le Seigneur des Anneaux, parce que je trouve qu'elle est hyper révélatrice, vous voyez, avec Sauron, etc. Ce combat de Frodon, quand il a traversé les marécages, quand il est arrivé dans la terre du Mordor, qu'il a dû aller détruire complètement son anneau en le jetant dans le feu des origines, c'est ce que nous vivons, nous, actuellement, êtres humains. Et vous voyez, nous sommes encore à l'époque où certains sont encore prisonniers un petit peu dans le tunnel avec l'araignée, avec Arachné. Naturellement, d'autres sont encore sous emprise de Gollum. Ils se battent encore avec Gollum. D'autres écoutent leur petite voix intérieure, qui est Sam, l'ami de Frodon. Et puis Frodon, il vit lui-même des choses difficiles parce que c'est un être humain. Nous sommes des êtres humains aussi. Il ne faut pas le nier, tout ça. Donc c'est pas facile. Mais il faut avancer. Et Frodon, il porte cet anneau. Et qu'est-ce que c'est que l'anneau? L'anneau, c'est simplement la charge héréditaire que nous avons héritée dès notre naissance. Avant de venir sur Terre, quand nous sommes nés, quand nous sommes arrivés sur Terre, on nous a donné un anneau. Et cet anneau contenait la trame, la mémoire de nos filières génétiques, familiales, antérieures. Et on nous dit, tu ne pourras t'en débarrasser que quand tu jetteras cet anneau dans le feu sacré, là où il a été créé, c'est-à-dire le feu de plan astral. Et dès l'instant que qu'on jette l'anneau dans le plan astral, dans le feu sacré astral, que automatiquement l'œil de Sauron se désactive. Parce qu'il est en relation avec l'astral. Quand on ne nourrit plus aucune information, aucune émotion qui vient du plan astral, l'œil de Sauron disparaît, en nous le troisième œil, pouf, reprend sa fonction première. Nous voyons la vérité au-delà. Et à partir de là, vous voyez, comme dans le film, toutes les forces sombres disparaissent d'un seul coup. Ceux qui n'ont pas vu ce film, je vous conseille de le regarder avec le côté initiatique. Je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Et c'est fabuleux de voir qu'il y a des films comme ça qui nous révèlent des grandes réalités. On peut le voir comme un film fantastique, mais derrière ça, il y a vraiment une connaissance qui est là. Et c'est alors nous, on est tous là, vous voyez, prêts à jeter l'anneau. Puis des fois, on n'ose pas le jeter parce que il nous sécurise cet anneau. On a été habitué de vivre avec. Il nous a été transmis par nos ancêtres en plus. On dit est-ce que non, oui. Et vous voyez, quand l'anneau disparaît, et c'est ça qui est intéressant à voir dans le film encore. Quand l'anneau disparaît dans le feu, que Frodon le jette dans le feu, il y a Gollum qui disparaît avec. Et Gollum, c'est quoi? C'est notre petit elfe gris. C'est la partie de nous qui est devenue complètement folle
hein, prisonnier de tout ce qui se passe actuellement, de toutes ces peurs. Gollum, il est nourri par des peurs, par l'avidité, par le pouvoir. Il a fini par se transformer tellement qu'il n'était plus lui-même. Hein. Lui, à l'origine, qui était un être bon, eh ben, il est devenu un être complètement taré, vous voyez. Donc, quelque part, il y a beaucoup des humains qui sont dans cette conscience-là. Donc, faut se débarrasser. Ne cherchez pas, n'ayez pas peur des petits gris à l'extérieur. Les petits gris sont en vous, dans la matière grise. Ben, c'est là qu'ils sont. Hein. Donc, ne laissez pas votre matière grise et votre petit Gollum intérieur manipuler votre vie. Allez jusqu'au bout et n'hésitez pas à jeter cet anneau de pouvoir, c'est-à-dire l'anneau, c'est ce qui vous lie. Hein. Donc tout ce qui vous a lié à la matière, à cette matière falsifiée, à ce monde falsifié, à ce monde d'illusions, jetez-le dans le feu du sacré du Mordor. Jetez-le dans le feu sacré et vous verrez, la libération viendra. C'est ça. Donc c'est chacun. Donc nous avons tous dans notre univers une quête identique à faire. Alors il y a des gens, ils font pas. Il y a des gens qui n'ont pas fait cette quête. Ils sont encore dans la comté, en train de vivre la belle vie, etc. Ils se rendent pas compte des dangers qu'il y a derrière. Mais il y a des. Donc quand on est en quête, hein, et vous tous qui m'écoutez, vous êtes des êtres en quête. Sinon vous m'écoutiez, vous regarderiez autre chose. Hein. Voilà. Donc moi je suis qu'à jamais quelqu'un qui raconte des histoires. Hein. Je vous raconte une histoire, votre histoire, mon histoire, l'histoire du monde, etc. Hein. Je ne suis pas plus que juste un révélateur d'histoire. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous me croyez, vous ne me croyez pas, c'est pas important. Mais vous voyez comme quoi la symbolique est là. Tout nous est révélé. Alors, notre thème astrologique révèle les deux facettes de notre structure interne, la face sombre et la face lumière. Il suffit d'étudier la carte du ciel de nos dirigeants pour voir s'ils activent leur face sombre ou leur face lumière. Hein, voilà, hein, donc j'en dirai pas plus là-dessus. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Uranus provoque l'éveil. L'éveil, ça passe par un apocalypse. L'apocalypse, c'est la révélation, qui nous permet de constater, en observant ce qui se passe, d'un point de vue détaché, les résultats de l'intelligence scientifique qui démontre toutes les lacunes. Regardez tout ce qu'on nous promet depuis des années avec la technologie et tout. Regardez où en est le monde aujourd'hui. Hein. Nous sommes réduits à nous battre contre un virus invisible avec des... C'est comme si on devait se battre avec des fusils laser et qu'au lieu des fusils laser, on utilise des fourches et des pioches. Hein. On en est vraiment... La science nous dit « Ah, la science, la technologie, ils savent tout. » On est en train de nous dire « Voilà, on peut vous changer les organes du corps, on peut vous modifier vos gènes, on peut faire tout ça, etc. » Incapable de trouver une solution face à un virus qui a été justement créé par des manipulations scientifiques. Et donc quelque part, on se dit, bon, d'accord, il n'y a pas à juger, il n'y a pas à combattre contre, dire, ben oui, il nous montre bien que, question intelligence, il y a du boulot à faire. Hein. Donc, on peut dire le collège scientifique nous démontre ses lacunes. Hein. C'est la face sombre de Saturne. Et utilise la technologie uranienne pour provoquer une situation encore plus catastrophique. Hein. Voilà, hein, avec peut-être l'installation de la 5G, etc. Ceux qui sont éveillés. Et sachez que le réveil, il est parfois brutal. Et actuellement, il est brutal, le réveil. Parce quand on n'est pas réveillé, on prend des grandes claques dans la figure pour se réveiller, dire, bon, tu vas te réveiller, hein, voilà. Hein. Alors ceux qui sont réveillés sont reconnectés à leur source de sagesse, peuvent partager les informations reçues afin de réveiller ceux qui dorment encore. Hein, voilà. Mais réveiller les autres ne consiste pas uniquement à leur dire ceci ou cela, à chercher à révéler tous les mensonges en leur disant machin a fait ça, truc a fait ça, truc a fait ça, etc. Car la matrice falsifiée dans laquelle nous vivons, elle est constituée que de mensonges. Donc si vous cherchez des mensonges, si vous cherchez des manipulations, vous allez y passer votre vie, et plusieurs vies, parce que vous ne découvrirez que des mensonges. Chaque mensonge cache un autre mensonge. Hein. Donc c'est quand même un grand piège d'utiliser toute notre énergie mentale pour découvrir toutes les manipulations en place, alors qu'il suffit d'utiliser notre attention pour nous délivrer personnellement de tout ce qui nous a asservi de cet anneau, justement. C'est-à-dire de tout ce que nous avons cautionné, nourri, puisque nous sommes responsables de notre destin. Si nous vivons des difficultés actuellement, c'est suite à certains choix qu'on a faits. Alors, des choix qui ne sont pas toujours les meilleurs, mais le truc, c'est que chacun en est là où il doit être par rapport à ses choix. Donc, il n'y a pas à se juger. Hein. Être responsable, c'est pas se sentir coupable, dire bon sang, je me suis fait avoir,
C'est un peu pareil comme quand vous achetez, par exemple, un truc sur internet et que quand vous recevez l'objet, vous dites: «Bah, ouais, je me suis fait avoir, question de qualité, c'est pas ça». Bah, voilà, vous allez pouvoir intenter un procès contre celui qui vous a vendu le produit ou alors dire: «Bon, bah, la prochaine fois, je ferai attention, j'achèterai pas n'importe quoi. Je veillerai à et voilà, à me renseigner davantage avant d'acheter un produit». C'est exactement la même chose. Hein. Alors, on peut se battre longtemps contre tous les mensonges, les manipulateurs, les fraudes et tout. Mais si vous faites là-dedans, mais vous n'avez pas fini, pas fini. Vous avez passé toute votre vie à ça. Hein. Donc le but, c'est justement de vous affranchir de tout ça, sortir votre épingle du jeu et démontrer à ceux qui sont encore endormis qu'il est possible de vivre autrement. Hein. Leur montrer que c'est possible, ne pas les obliger. Puis si eux, ils continuent à vivre leur vie endormis, bah tant pis, il y en a qui ont envie de dormir, bah faut les laisser dormir. C'est pas à nous de vouloir réveiller tout le monde. Simplement, il faut être éveillé soi-même. Et l'important, c'est quand on est éveillé, c'est-à-dire qu'à ce coup, on a la conscience éveillée, hein, on commence à percevoir un petit peu les manipulations de la matrice. Si on se, si on se, donc on est éveillé, donc on voit que c'est un rêve. Donc dès l'instant qu'on se concentre pour voir tout ce qui va pas dans le monde, en fait, on se rendort avec on croit qu'on est éveillé. Et on pense que quand on passe notre temps à réveiller, à révéler des informations, on peut dire, sur tout ce qui se passe dans le monde, les manipulations, on pense qu'on est éveillé, mais en fin de compte, on dort. On est encore dans un sommeil. On est dans un sommeil. On n'est même pas dans le rêve éveillé. On est encore dans un sommeil. On a la tête plongée. On a la tête plongée dans l'astral et on ne voit que des choses de l'astral. Et il faut sortir la tête. L'astral, c'est comme un pot de chambre. Il faut sortir la tête du pot de chambre, sinon on voit du caca. Hein. Voilà. Hein. Donc l'esprit de la Terre, c'est tout de nous. Et notre corps est formé des éléments constitutifs de la Terre. Nous pouvons accéder à la sagesse universelle en pénétrant notre espace intérieur sans avoir même besoin de nous rendre sur les lieux. On n'a pas besoin d'aller en Égypte pour connaître l'énergie des pyramides. Notre corps est identique au corps de la Terre. Tout ce que nous faisons à Gaïa, c'est à nous que nous le faisons. Plus nous polluons la Terre, plus nous ingérons des aliments pollués, plus nous allons mal. Nous ne pouvons espérons vivre à nouveau l'Éden que tant que nous n'avons pas compris ce qu'est l'amour universel. Chaque être vivant est différent, et sa raison d'être, et nous devons respecter cela, et même respecter ceux qui ont choisi de ne pas se réveiller, et même respecter ceux qui ont choisi de travailler pour les plans sombres. Chacun est libre, mais chacun récoltera ce qu'il sème. Hein, puisque ça, c'est tout ce que vous envoyez dans l'univers. Dès qu'une pensée sort de vous, dès qu'une intention sort de vous, elle fait son chemin. Et puis une fois qu'elle a fait son chemin, elle revient vers vous, vous demandez des comptes. Hein, c'est le principe de la pierre qu'on jette dans l'eau, avec les cercles. Hein. Voilà. Nous sommes tous différents, qu'en a trop personnalité. Celle-ci résultant de nos vécus. Tout notre passé est inscrit en nous. La fraternité universelle consiste à vivre ensemble malgré nos différences. Celles-ci nous enrichissent, elles nous permettent de voir la vie sous un autre angle. Nous parlons beaucoup en ces temps du nouvel ordre mondial. Mais deux possibles s'ouvrent à nous. Un nouvel ordre mondial régi par la façon des planètes, un gouvernement scientifique, technologique régnant sur une humanité robotisée, ou un nouvel ordre mondial régi par la face lumière des planètes, l'Éden originel, la sagesse de Saturne et l'amour d'Uranus qui œuvrent en partenariat. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le ciel, c'est quoi? C'est la conscience. La terre, c'est notre réalité. Tant que nous portons notre attention et vision sur le monde extérieur, tant qu'on a la tête dans le pot de chambre, l'avenir nous paraît incertain, difficile. Nous percevons alors une crise sociale, sanitaire, mondiale et l'installation d'un ordre mondial dévié. Ça nous fait peur. Alors nous sommes tentés soit de nous soumettre pour survivre et d'accepter ce qu'ils nous proposent, soit de nous rebeller, ce qui nous fait que nous nous maintenir en lutte. Et cela nourrit les forces que nous voulons combattre. La virus nous apparaît alors comme un ennemi à battre avec lequel il va falloir pactiser pour survivre. Dès que nous inversons le processus, tout change. Le virus nous apparaît alors comme un révélateur puisqu'il oblige notre système immunitaire à réagir et ainsi nous permet de constater ce qu'il serait bon de faire si nous sentons que notre système immunitaire n'est pas au top niveau. Quand nous œuvrons dans la vibration de l'amour-sagesse, nous aimons toutes les formes de vie. Nous ne cherchons pas à obliger les autres à se soumettre à nos idées.
ni à laisser les autres s'investir de notre royaume. L'amour donne des ailes, de la joie de vivre, et cela booste notre système immunitaire. Et le virus, qui n'était qu'un révélateur, finit par disparaître. Il agit dans notre corps comme le fait un virus dans un ordinateur. Il nous révèle si notre système de protection est assez performant et nous invite aussi à veiller à quel genre de site on se connecte. Vous voyez, sur Internet, vous voyez par exemple l'ombre ou la lumière. Quand notre morale est au beau fixe, le ciel, donc la conscience, est pur de nuages. Il n'y a pas de pensée négative et notre vie est agréable. Nous ne devons jamais oublier que ce monde et notre corporalité humaine n'est qu'une illusion, une sensation. Méditez sur cette phrase, j'ai médité longtemps dessus. Mon corps est une sensation de mon esprit. Dans cette dimension. C'est rien de plus. Nous ne sommes jamais plus que des acteurs et des actrices tournant dans un film, jouant des personnages, des rôles, mais nous sommes bien autre chose que ces personnages. Au centre de notre cœur demeure une grotte, là où se trouve notre trésor, notre étincelle solaire, notre enfant intérieur qui en est le gardien, gardien de nos sagesses ancestrales. Cet enfant en nous, cet enfant Christ, ne demande qu'à partager son trésor, et ce n'est qu'après avoir traversé et nettoyé nos couches sombres que nous pouvons le trouver, le délivrer, faire un avec lui. Il connaît tout de notre âme. Il est le messager. Il est coloré de l'archétype du signe solaire qui vous est octroyé en cette vie, et il vous permet de réaliser le meilleur potentiel possible lié à cette énergie. Votre corps de personnalité, lui, est recouvert des couches sombres, mentales, émotionnelles, sensorielles, apportées par la lune et l'inconscient. Donc tout ce qui est à nettoyer. Une fois que cela est réalisé, le corps devient l'outil parfait pour que votre enfant intérieur exprime sa lumière à travers ce corps d'ombre qui n'est alors qu'un écran permettant à votre lumière invisible de se révéler dans le visible. Nous n'avons jamais été séparés de notre double, de notre corps lumière. Il est là, invisible et omniprésent. Vous ne le voyez pas, moi je ne vois pas mon corps de lumière, mais il est là. Je vis dedans et il vit en moi. Si je ne pense pas qu'il est là, il ne peut rien pour moi, mais si je me connecte à lui, il va me nourrir, il va m'informer, il va m'inspirer. Il ne demande qu'à se manifester dès qu'on lui porte attention. L'attention est créatrice. Notre aura, qui est invisible, est ce corps lumière, et notre corps physique en est totalement imprégné. Et il sert de support pour que les dons et talents contenus dans notre intérieur puissent s'exprimer sous une forme visible dans le monde. Si par exemple je suis un musicien et que je capte des informations intérieures, si j'entends la musique des étoiles, la musique des planètes, la musique, par exemple la musique des sphères, etc., et que je vous en parle, dire ah bah oui c'est bien gentil, mais moi je n'entends pas la musique des sphères. À partir de là, je vais prendre cette musique des sphères, je vais me laisser inspirer et je vais créer une musique audible à vos yeux par l'intermédiaire d'un piano, d'une guitare ou autre, pour vous permettre de transformer. C'est ça le rôle de l'être humain, c'est de transformer ce qui est invisible et abstrait en visible et concret. C'est le rôle de chaque être humain. Et nous avons tous une création différente à exprimer, puisque nous sommes totalement libres et tous différents les uns des autres. Chacun dispose donc d'un joyau, d'une sagesse ancestrale à révéler, à partager. Nous sommes tous comme des enfants résidant dans un grand jardin. En celui-ci sont cachés bien des mystères. Et ce n'est qu'en jouant dans celui-ci que nous découvrons ses secrets. Ainsi, à chaque découverte, cela résonne en nous, déclenche une sensation. Nous pouvons ainsi savoir si ce que nous découvrons est bon ou le contraire. Dès que nous découvrons un mauvais potentiel, nous devons passer notre chemin et ne pas y porter d'attention. Donc chaque découverte extérieure ne nous sert qu'à ouvrir le chemin vers cette grotte intérieure. Là où se trouvent nos dons, nos talents, nos savoirs, nos acquis, notre sagesse. Chaque livre, chaque film, chaque parole, chaque rencontre, chaque chanson ne sert qu'à ouvrir ce livre. Ainsi, seul ce qui provoque une onde de résonance en vous est révélateur.
Les autres concepts ne vous intéressent pas. Vous ne pouvez pas vous être attiré par tout. À chaque instant, vous pouvez savoir, selon ce qui vous attire, comme lecture, film, expérience dans le moment, ce qui en vous cherche à se révéler. L'appel du voyage extérieur ne fait que révéler l'appel du voyage intérieur vers le meilleur de vous-même. Lorsque vous atteignez un but, la réalisation d'un rêve par exemple, vous pouvez en jouir dans un instant, mais ne pas vous y endormir, car autre chose vous attend, encore plus haut, encore plus loin. C'est la même chose qui se passe pour l'alpiniste qui, une fois qu'il a atteint le sommet qu'il convoitait, prend un moment de pause pour admirer le paysage, puis d'un seul coup voit un autre sommet encore plus haut, et l'envie lui prend de l'ascensionner. Parfois, il arrive que lorsqu'on a atteint un sommet, on finit par s'y installer et s'y complaire. Comme si notre quête était terminée. On se dit « j'ai tout compris » et on s'assoit là. On s'arrête. Alors on se retourne vers le monde, vers ceux qui ne sont pas encore arrivés au sommet, et on veut profiter de nos situations pour se faire une belle place dans le monde. Et on se fait prendre au piège du pouvoir. On se cristallise dans le monde. Alors si notre chemin est un chemin de connaissance spirituelle, on se pose en grand initié, en gourou, et on impose sa vision à ceux qui nous suivent, et puis on ne veut pas qu'ils dévient de notre façon de penser. Donc on devient un gourou dominateur. Si notre chemin était plus axé sur le monde matériel ou politique, on devient un grand entrepreneur ou un grand politicien, car on veut toujours atteindre le plus haut poste. Mais dans ce monde, il est limité. Parce que dès qu'on se fait piéger par cela, on se cristallise dans une forme, dans un rôle, jusqu'au moment où la mort vient nous rappeler que tu n'étais là que de passage, tu n'es pas immortel. Tu as autre chose à faire, tu ne vas pas rester cristallisé dans cette forme. C'est pour ça que l'immortalité physique ne nous est pas donnée, parce qu'autrement, on serait installé comme tyran pendant des millénaires. Certes, il est bon de profiter de chaque étape réalisée, de se reposer, mais il ne faut jamais s'arrêter en chemin. Tout initié digne de ce nom partage avec les autres les fruits de la connaissance, ceux qui l'ont amené à être ce qu'il est aujourd'hui, mais il sait qu'il n'est pas arrivé, qu'il a encore des étapes à franchir, des sommets à escalader. Le voyage ne s'arrête jamais. Chaque sommet atteint permet d'en voir un autre plus haut. Donc il n'est pas non plus conseillé de vouloir toujours aller plus loin, plus haut, sans créer des étapes indispensables. Vous ne pouvez pas monter à l'Everest sans faire des étapes. Sinon, vous tombez dans la folie. Chaque chose en ce temps. En ce monde ici-bas, il faut déjà se réaliser en tant qu'humain unifié, corps et âme ne faisant qu'un. Dans les initiations anciennes, les disciples étaient amenés à connaître la symbolique des signes zodiacaux et planétaires, via la connaissance des lettres hébraïques dont les arcanes de tarot sont les images révélées. L'adepte entrait dans une pièce où était disposée une image ou un symbole. Il devait s'en imprégner et laisser cette image lui révéler ce qui en lui correspondait à cette image symbolique qui lui était révélée. Quand l'adepte avait trouvé sa clé, alors une autre porte s'ouvrait et il entrait dans une nouvelle pièce pour une nouvelle exploration. La porte se refermait derrière lui et là, il vivait sa deuxième initiation. Ainsi, arcane après arcane, il découvrait qui il était et la symbolique de chaque signe zodiacal et des planètes. Il découvrait ainsi la connaissance dans une structuration archétypale. Le chemin initiatique vers les arcanes alchimiques, c'est ce dont j'ai parlé dans mon livre aussi, est révélateur de ce chemin intérieur. Chacun la vivra intérieurement, différemment selon ses ressentis. Alors certaines personnes passent toute leur vie, ou même voire plusieurs vies, à décrypter un mystère intérieur, une incarnation par exemple. D'autres, plus avancés, explorent plus rapidement car ils apprennent à utiliser les potentialités de leur signe solaire, arcanes dont ils ont la connaissance en leur âme pour décrypter le mystère relatif à leur nouvelle personnalité, ascendant, et ainsi à réaliser ce pourquoi ils sont venus découvrir leur empereur
intérieur. Utilisez les qualités de votre signe solaire pour découvrir les potentialités de votre ascendant. Et mariez les deux. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais le voyage continue, comme je dis, il ne faut jamais s'arrêter, il y a toujours un truc à découvrir. L'accès à la connaissance n'est pas un chemin facile, car il est truffé de pièges. Et celui du pouvoir sur autrui est le plus dangereux. La sagesse ancestrale, inscrite dans les annales de la Terre, est bien cachée. Des temples souterrains sont enfouis sous les tables du temps ou des tremblements de terre. Celui qui détient la connaissance absolue peut régner sur le monde et sur certaines personnes sont destinées à garder ces secrets, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils sont liés par serment, ils appartiennent à des confréries initiatiques. Certains d'entre eux perdent même la vie pour protéger des secrets. Lorsque les forces de l'ombre cherchent à s'emparer de certains secrets pour dominer le monde, les gardiens et gardiennes provoquent un événement qui les empêche. Un tsunami, une inondation, une tempête de sable. C'est ce qui s'est passé à la fin de l'Atlantide, où les gardiens de la flamme ont éteint la flamme, parce que ceux qui prenaient possession de la flamme de vie pouvaient dominer le monde et ainsi enfermer toutes les âmes dans la matrice pour l'éternité. Certains secrets ne pourront être révélés que lorsque l'humanité sera prête, pour utiliser les informations pour l'évolution de tous. Quand un archéologue découvre un temple sacré, des pyramides, des tombeaux, il peut être tenté parfois de tout révéler pour assumer sa notoriété, et ainsi le temple est profané, souillé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les objets sacrés déplacés de leur lieu perdent tout pouvoir. Déposés dans les musées, ils sont si vides de toute possibilité de révéler les secrets qui sont enfouis en eux. Nombreux d'entre nous sont liés à des symboles et des objets sacrés. Et quand nous entrons en contact avec cela ouvre une porte en eux car la résonance est activée. Ainsi, en portant l'attention sur un objet qui nous attire, on peut découvrir les secrets. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit tout révéler ce qui nous est donné. Tout découvreur qui découvre l'emplacement d'un tombeau sacré ou autre, qui risque d'être pillé ou profané, en porte la responsabilité. De la même façon, tout initié qui utilise un pouvoir sacré résultant d'une initiation à des fins personnelles en subit les conséquences désastreuses. Ainsi, chacun de nous est attiré vers certains lieux sacrés qui sont en résonance avec ses mémoires, mais tout ce qui est révélé ne peut pas être divulgué. Les crânes de cristal, par exemple, sont des outils de connaissance extrêmement puissants. Seuls ceux qui sont prêts peuvent les découvrir. Tous sont interreliés entre eux et avec l'esprit de Gaïa, le cristal majeur central. Je sais qu'il y a eu certains crânes de cristal qui ont été découverts, mais personne n'a encore révélé les secrets de ceux-ci. Alors peut-être ont-ils été percés ou non. Mais ce n'est pas parce qu'on retrouve un crâne de cristal qu'on va avoir nécessairement la connaissance qui est en lui. Encore faut-il avoir reconnecté la partie de notre cerveau qui est liée à ce cristal. Nous avons 12 étoiles autour de la tête. Chaque étoile est liée à une constellation. Chaque constellation est l'émanation d'une déesse du grand zodiaque. Et chaque crâne de cristal est une manifestation sur la Terre, une partie de la mémoire de cette déesse zodiacale qui a permis de créer justement la Terre. Donc vous pouvez trouver un crâne de cristal, mais si votre connexion n'est pas faite intérieurement avec la déesse zodiacale et avec la partie et l'étoile de votre cerveau, à partir de là, vous aurez juste un crâne de cristal devant vous. Alors vous pouvez inventer ce que vous voulez après, dire « Ah le crâne de cristal m'a dit ci, m'a dit ça, etc. etc. » Voilà. Quant à ceux qui voudraient découvrir tous les crânes de cristal, et puis même les 12 crânes, et puis le 13e crâne, qui est le crâne d'améthyste qui est au centre, naturellement, risque bien de disparaître, parce qu'on ne peut pas intégrer cette connaissance pour le pouvoir. Donc on ne peut pas télécharger, vouloir télécharger dans un cerveau humain toute l'information de la source, c'est exploser, c'est pas possible. Et c'est toute la différence entre la connaissance holographique et la connaissance, le savoir humain. En tant qu'humain, on peut accumuler plein d'informations, par des livres, etc. On peut accumuler, mais on a quand même une limite.
hein, on a une limite. Mais imaginez que d'un seul coup, vous voulez accumuler tout ça. Alors il y a des gens, des fois, une fois j'avais entendu un monsieur qui disait « Ah, pendant la nuit, on m'a téléchargé toute la connaissance cosmique. » Eh bien tant mieux, ben, bravo pour toi mon gars. C'est pas possible. Ce qu'on peut faire, c'est que quand on est en canalisation, hein, c'est comme si aujourd'hui vous me disiez, bon Christian, voilà, j'ai Internet, je vais télécharger toutes les informations d'Internet et les mettre dans mon ordinateur. C'est impossible. C'est pareil pour nous. Donc en fait, la véritable connexion avec la source, c'est d'être réaligné sur la vibration de la source. Et quand vous avez besoin d'une information qui correspond à quelque chose que vous avez besoin de faire, l'information vient directement. Vous avez l'information, sans avoir besoin de la chercher dans un bouquin auto. L'information vient. Vous utilisez l'information, et puis voilà. Et les informations dont vous n'avez pas besoin, elles ne viennent pas à vous. Pourquoi vouloir télécharger tout? Alors quand j'entends des gens qui disent « Ah, on m'a téléchargé toute la connaissance de l'univers », ben ça montre bien que justement la personne n'a pas compris ce qu'était le principe de l'hologramme. Hein. Nous ne pouvons pas imaginer un être humain qui posséderait toute la connaissance de l'univers. Imaginez la tête qu'il lui faudrait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on voit dans certains films avec le crâne de cristal, vous avez 12 crânes de cristal et puis un crâne au milieu. Celui qui veut intégrer toute la connaissance du crâne central, qui lui synthétise toutes les autres, mais il explose, il ne peut pas, c'est impossible, c'est impossible. Donc il faut arrêter de se prendre la tête avec des trucs comme ça. Et puis, alors, par contre, dès l'instant qu'intérieurement, vous avez reconnecté les parties cristallines de votre cerveau, les étoiles de Marie autour de votre cerveau, de votre couronne, et que vous êtes en harmonie avec la source et puis avec vos structures, à partir de là, bah vous êtes connecté au crâne de cristal, même si vous n'en avez pas chez vous. Vous n'avez pas besoin de courir au bout de la planète pour en acheter un ou pour en trouver un. Parce que les crânes de cristal minéraux ne sont que des manifestations dans la densité minérale et cristalline des crânes de cristaux originaux qui étaient des crânes de cristaux vibratoires, ceux qui étaient connectés et interconnectés avec la flamme de vie à l'époque atlantéenne. Chacun peut donc, en réactivant sa couronne d'étoiles de la tête, entrer en contact avec ces forces cristallines, détenant la connaissance de notre histoire. Mais dès que nous voulons utiliser cette connaissance pour notre gloire, nous sommes désintégrés. C'est là le point d'achoppement de nombreux initiés. Tout ne peut pas être révélé. Tant que nous ne sommes pas prêts à garder le secret, certaines révélations ne nous sont pas données. C'est pour notre bien. La gardienne des mémoires est représentée dans le tarot par l'arcane 2, la papesse, qui est en relation justement avec Saturne, avec Neptune et Saturne. L'Isis primordiale, et elle nous invite à faire silence. Dès que nous entrons dans le temple, le corps et le temple, nous devons cesser de penser, de cogiter, d'émettre, de parler, de dialoguer, de bavarder. Nous devons écouter. Et alors, Isis nous instruit et nous inspire. C'est pour ça que la méditation sert à cela. Vous pouvez avoir une intention au début, hein, poser une question par exemple sur quelque chose qui vous préoccupe dans votre vie, hein, ou sur une information que vous avez besoin d'avoir. Posez la question, et puis vous entrez dans le temple, et vous laissez Isis vous inspirer sur le sujet. Vous projetez pas, parce que quand vous projetez des informations qui viennent de vous, voyez. Alors que là, vous avez une information qui vous vient directement, qui vous est inspirée. Et ainsi, Isis, la papesse, peut vous révéler des talents, des dons, des choses qui sont en vous, qui étaient là, mais que vous ignoriez tant que vous n'aviez pas été voir à l'intérieur. Le chemin ne s'arrête jamais, comme j'ai dit. La Terre est la dernière planète du système solaire à ascensionner. Dès que cela sera fait, tout le système solaire ascensionnera dans la 5e dimension. Un jour viendra où chaque étincelle de vie, c'est-à-dire chacun d'entre nous, peut participer à la création d'un système solaire, d'une planète, de forme de vie, comme c'est le cas aujourd'hui pour les 12 mères zodiacales, les émanations d'Isis cosmiques, qui ont vécu leur initiation dans un univers antérieur. Toutes les déesses zodiacales ont commencé un périple initiatique différent au nôtre, mais quasi identique dans la structure. Chaque déesse zodiacale est constituée d'une multitude d'âmes qui se sont unifiées et qui ont fusionné en une conscience unique. Mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, il nous est proposé de fusionner avec toutes les âmes de la Terre qui sont prêtes à œuvrer en unité fraternelle. Gaïa réunit tous ses enfants, chacun portant en lui une partie du grand cristal, de la sagesse ancestrale, et tous ceux qui s'unifieront
dans le grand courant d'amour universel, feront partie intégrante de l'esprit de Gaïa et seront aux premières loges pour assister au grand spectacle de l'ascension du système solaire. Nous sommes tous un. Nous sommes l'âme de la Terre, différents dans la forme, mais identiques dans notre essence. Nous avons tous été créés ensemble par la source. Nous avons été séparés pour vivre une expérience personnelle. Le temps est venu de nous réunifier dans notre grande famille. Et ce qui importe maintenant, c'est que toutes les âmes de la Terre s'unifient pour faire un avec l'esprit de Gaïa. À partir de là, nous allons pouvoir vivre des expériences extraordinaires dans d'autres plans, puisque Gaïa aura réalisé ce pourquoi elle a été créée. Et toutes les âmes qui ont participé à ça, ascensionneront avec elle, donc vivront l'expérience. Et les âmes qui ne pourront pas ascensionner parce qu'elles n'étaient pas prêtes pour différentes raisons, seront propulsées sur une autre planète. Et puis là, une expérience identique leur sera représentée. Rien n'est jamais terminé. Donc vous voyez, ça peut paraître un petit peu utopique de se dire, un jour, moi, petit être humain, petite âme humaine sur la Terre, je pouvais pouvoir participer à la création d'une planète, faire partie d'un esprit planétaire, ou participer à la création d'un système solaire, ou participer à la création d'une étoile, d'une galaxie. Imaginez. Et c'est pourtant notre avenir. Donc vous voyez, on a encore un grand voyage qui nous attend. Le voyage n'est jamais terminé et c'est ça qui est important. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que toutes ces informations vous aideront à retrouver aussi votre sagesse qui est en vous et qui est là, et que ne doutez jamais de votre sagesse, elle est là simplement, elle ne demande qu'à se révéler. Et actuellement, tout ce que vous vivez au niveau collectif et surtout au niveau individuel est là pour vous révéler cette sagesse qui est en vous. Je vous souhaite une bonne reconnexion avec vous-même et un super voyage supragalactique. À très bientôt.